Et nous accueillons le beau sourire d'Émilie Lo-Guidice, la preuve. Oui, merci Pascal, Voilà. Bonjour à vous. Je vous l'avais dit qu'elle a une voix très souriante. Émilie est aussi sophrologue. Et on parle sophrologie avec vous. On va essayer de cultiver la gratitude aujourd'hui avec vous, ma chère Émilie. Ça veut dire quoi, cultiver la gratitude ? Cultiver la gratitude, c'est adopter une posture intérieure particulière. C'est porter attention sur ce qui va bien dans sa vie, dans son quotidien, plutôt que sur ce qui ne va pas, sur ce qui est négatif. Parce que notre cerveau, il est coquin et il a l'habitude de se focaliser sur tout ce qui ne va pas, voire sur des scénarios catastrophes, justement. Ah, ça, c'est le réflexe, j'allais dire, naturel du cerveau, plutôt voir le négatif que le positif. Pour se préserver, pour éviter d'aller vers le danger, vers des choses qui peuvent nous mettre en difficulté. Ouais. Donc la gratitude, c'est envers soi-même qu'on va l'avoir, c'est pas forcément envers les autres. La gratitude que je vous propose d'adopter aujourd'hui, c'est une gratitude juste envers les choses positives qui existent, peu importe. Ça peut être très très banal, très insignifiant. Ça peut être une recette qu'on a réussi à faire, qui nous a fait plaisir, qui a fait plaisir à notre famille. Ça peut être la voisine qui nous a amené un panier de figues et ça nous a rendu super contents. Ça peut être une augmentation qu'on a eue à son travail aussi. Ça je comprends qu'on soit content, tu m'étonnes. C'est aussi quand on fait des choses, se dire alors je dis ça parce que je le fais très souvent. On l'entend pas forcément à la radio, mais pendant les disques. Des fois, je dis à mes collègues, qu'est-ce que j'ai été bon sur ce coup-là. Du coup, c'est ça. Ouais. C'est aussi ça. C'est aussi. Alors moi, je le dis pour rire, mais je peux me le dire sérieusement aussi. Bien sûr, c'est être fier de soi et conscient que on a fait quelque chose qui nous rend heureux. Et ça fait partie de la notion de gratitude. C'est vraiment toute chose positive qui a pu exister dans notre journée. Ça va nous aider en quoi dans notre vie, dans notre quotidien ? À cultiver le positif, tout simplement, et encore par des mécanismes cognitifs, faire en sorte que notre cerveau s'habitue à être dans le bonheur, dans le positif. Je redis ce mot souvent, décidément, mais c'est bien ça. Et à l'encourager à produire ces petites hormones du bonheur, l'ocytocine, la dopamine, qui vont faire en sorte que notre cerveau va prendre le dessus sur le positif et pas le négatif. Il faut faire un petit exercice particulier, si ce n'est se redire cette phrase, j'ai été bon, c'était super. On peut faire ça tout simplement quand on a la possibilité au cours de la journée de le faire. Sinon, ce que je propose, c'est que le soir, au moment du coucher, par exemple, une fois qu'on est allongé et bien installé, on peut se poser quelques instants, fermer les yeux, respirer naturellement, se concentrer sur sa respiration. Et penser à ce moment-là à juste trois choses qui ont été chouettes pour nous aujourd'hui, même si c'est très insignifiant encore une fois. Se concentrer et le voir en son, en image, en couleur, se réimaginer le son, le goût de la recette qui a réussi, dont je vous parlais tout à l'heure, les voix des gens qui nous ont fait plaisir à entendre dans la journée. Et à ce moment-là, une fois qu'on a revécu un petit peu le scénario de ces trois choses-là, on va prendre une grande inspiration par le nez et on va souffler tout doucement par la bouche comme pour diffuser tout ce positif sur notre corps pour l'ancrer et nous en imprégner. Émilie Lo-Guidice, diffuseuse de bonheur. C'est notre sophrologue et ses conseils, vous les retrouvez sur notre site, sur l'application ici. Merci beaucoup, Émilie Lo-Guidice, et à très bientôt sur votre radio ici. À bientôt, Pascal.